Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Patrick Mamonga. Il remercie le Seigneur de l'avoir gardé dans son voyage là-bas à Kinshasa. Le Seigneur a été présent, les a ramenés en paix et il remercie le Saint de l'Assemblée de Ninove pour vos prières. Notre frère Caleb de Montréal, le fils du pasteur Israël Kabasoubabou, je l'ai eu au téléphone, il a présenté les condoléances voilà, pour le départ à la maison de notre frère Eugène Kapande. Et il vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il me dit déjà, son billet est déjà acheté pour la GAP du 11 octobre. Mais bon, maintenant, il a un nouveau travail. Il dit, on va prier que le Seigneur dispose à ton chef, qu'il puisse t'accorder ces jours-là, comme ton cœur désire d'être avec nous dans cette fête d'amour qui est la GAP. Que réellement Dieu bénisse notre frère Caleb de Montréal. Nous annonçons aussi que voilà, il y a une délégation conduite par notre frère Michel, sont en route pour Paris. Paris organise vraiment, comment on peut appeler ça, la réunion de revoir pour notre regretté frère Eugène Kapande. Donc, veillée de deuil, hein, si vous voulez. Aujourd'hui, ils ont démarré à 18 h. Oui, jusqu'à comment le Seigneur va conduire les choses. C'est des cantiques, des témoignages, oui, de la manière que nous avons aussi vécu ici, de ce côté ici, pas le Lubumbashi, mais de ce côté ici de l'Europe. Ces dons merveilleux, notre bien-aimé, à la personne de notre bien-aimé frère regretté, Eugène Kapande. Nous annonçons aussi que Dieu voulant, le pasteur Kazadi, mon Kalenga, il va ramener, accompagner le corps de notre frère, oui, le 10, mercredi 10, au plus tard, jeudi 11. Voilà, le dépouille va partir à Lubumbashi pour, vous savez, l'enterrement et tout ça. Nous prierons pour ça aussi, que tous ces programmes-là, que Dieu réellement prenne le contrôle et que Dieu réellement console la famille biologique, notre sœur et ses enfants. Il y a l'un de ses fils qui est à Paris, qui est arrivé aussi. Il est à Paris aussi. Et que Dieu réellement aussi console l'église là-bas à Lubumbashi. Et voilà, et surtout le pasteur, notre frère Kazadi, vous savez, avec l'âge et tout ça. Il parlait avec frère Jérôme, il disait, oh, on sent que le frère est fatigué. Ah oui, puisque l'âge est là, et c'est vraiment son collaborateur. Voilà, mais le Seigneur a décidé autrement, que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous annonçons pour l'Assemblée locale, donc frère Michel, le dimanche, ce dimanche ici, le dimanche de Krefeld, voilà, il viendra du haut de la chair, il portera la parole. Voilà, il nous fera aussi le rapport de son voyage là-bas à Chypre. Voilà, il a des choses à nous dire. Voilà, nous laisserons la parole le dimanche, qu'il puisse réellement nous dire ce que le Seigneur a mis réellement dans son cœur. Nous vous annonçons je regarde rapidement ici, le mardi prochain, le mardi 9. Mardi 9, vendredi 12 et dimanche 14 septembre. C'est notre frère Bertin Chiswaka d'Atlanta. Il est déjà à Paris, je pense, je suppose. C'est lui qui apportera la parole. Toute la semaine, il apportera la parole ici, au milieu de nous. Notre frère Kazadi a promis, au mois d'octobre, il reviendra, Dieu voulant, et il sera avec nous à la GAP. Et il y aura encore un programme de prédication où il va aussi réellement apporter la parole de Dieu. Il y a une date que nous devons retenir pour nous, localement, le vendredi 19.
Vendredi 19 septembre, on reviendra pour déjà le dimanche quand tout le monde est là. Le vendredi 19 septembre, vous savez, c'est notre jour de culte. Hein, et notre frère Michel est conduit. Nous aurons jeûne et prière. Vous savez déjà, on a expérimenté le mercredi, on a fait de 6h à 18h30 quand nous venons pour la prière, on relâchait le jeûne. Et là, c'est le vendredi 19 septembre, c'est une première, et c'est jeûne et prière. Nous démarrons dès 6h du matin, et quand nous viendrons ici, l'heure de culte, de 19h à 20h30, et là que nous allons relâcher. Donc, c'est un peu, on a ajouté au moins 2-3 heures en plus par rapport à ce qu'on faisait déjà le mercredi. On commençait le mercredi 6 heures, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On faisait ça. Et là, on va aller jusqu'à 21 heures. Voilà. Donc, retenez cette date-là. Pour ceux qui ont des médicaments à prendre, frères et sœurs, nous disons ouvertement, prenez votre traitement, votre médicament. Voilà, si Dieu vous parle, voilà, il est Dieu, il est souverain, mais sinon, prenez, continuez pour ceux qui ont des traitements, voilà, et pour ceux qui ne peuvent pas le faire, le Seigneur le sait. Mais voilà, nous avons dit de 6h à 21h, le vendredi 19 septembre. Oh, Paul pouvait dire, je traite. Moi, quand je pense à ça, je dis, oui, il est Paul. Paul était Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Frère, nous mangeons tous les jours. Nous buvons le jus tous les jours. Alors, si on prend une journée pour le Seigneur, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous sentez la chose? Une journée, de 6h à 21h, où je ne mange pas, je suis dans la prière. Oui, frère, le Seigneur est fidèle. Oui, oh frère, notre regretté frère Jean Kapande, oui, il était ici le dimanche 10 du haut de la chair, je le vois encore, il déambulait ici, il déplaçait, il prend la chose, il vient avec, il explique et il remet la chose et à la fin il peut dire, demain lundi je m'en vais à Paris. Et le lundi il est parti à Paris. De Paris, vous savez la suite. Frère, que Dieu nous aide, frère. Prenons notre préparation au sérieux. Le Seigneur est fidèle. Oui, le frère l'a dit ici du haut de la chair. Il dit, c'est lui, Dieu, qui a la clé de la mort et des séjours des morts. Si Dieu ouvre, même si tu es en bonne santé, tu vas aller. Parce que Dieu a ouvert. Mais si Dieu n'ouvre pas, même si on dit dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, tu ne partiras pas. Puisque Dieu n'a pas encore ouvert. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est le Dieu merveilleux. J'ai réécouté encore la prédication du 10 août, du début jusqu'à la fin. Même l'introduction, même les cantiques de la chorale, même les cantiques individuels et la prédication. Non, il y avait un message. Le Seigneur a conduit des choses comme il a voulu. Que son nom réellement soit loué. Voilà. Rapidement, avant que nous chantons ensemble, voilà, j'ai reçu quelques SMS ici. Permettez-moi de les lire. Il y a des voyages et des demandes de demandes de prière. Voilà, ma sœur Véronique Mpaka. Je rends grâce à Dieu de m'avoir guéri de démons de grippe qui m'avaient tourmenté. Je remercie aussi les saints pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous nous réjouissons avec notre sœur et nous remercions le Seigneur, le Dieu qui guérit encore ce soir. Que son nom soit loué. Et j'ai encore rapidement ma sœur Rebecca Kassanda qui m'a écrit aussi. Voilà, c'était pour annoncer que Kesha et moi, donc Rebecca Kassanda, les deux Kassanda, partons pour la Turquie demain. Gardez-nous dans vos prières et que Dieu vous bénisse. Nous penserons à nos sœurs dans la prière. Que le Seigneur qui garde le départ comme l'arrivée puisse les garder. C'est le même Dieu qui a gardé notre frère Patrick Mamonga dans son voyage là-bas à Kinshasa. Il a ramené, il est le même qui puisse aussi garder nos sœurs demain pour leur voyage. Donc je regarde rapidement, voilà, et c'est tout ce que j'ai reçu. Voilà, que Dieu soit loué. Et nous rappelons que ce week-end, c'est Krefeld
Et vous savez comment ça se déroule. Et nous avons le premier parti où nous sommes connectés avec Krefeld, et la deuxième partie où nous écoutons la parole de Dieu. Et voilà, et soyez là aussi, et les parents aussi, nous nous encourageons d'amener les enfants pour leur école de dimanche. Lèvons-nous et nous allons lire une parole d'introduction et nous allons prier ensemble, remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Et mon frère Kalala viendra prier avec nous. Ce soir, c'est notre frère David Bola qui nous apportera la parole de Dieu. Ésaïe 35, nous lisons à partir du verset 8 d'Ésaïe 35. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. La régresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Oui, dans cette route, dans cette voie qui est lui-même le Seigneur, il pouvait dire sur le chemin. Oui, lui-même le chemin, dans cette voie tracée par lui. Oh, même l'insensé, oh, ne peut pas s'égarer. Oui, que Dieu réellement nous conduise, que Dieu nous garde dans ses voies. Nous voulons être dans la volonté du Seigneur et marcher dans l'obéissance et dans la crainte, dans le respect et y demeurer dans ses voies. Le Seigneur le fait encore ce soir par sa parole. Que Dieu dispose nos cœurs, que le Seigneur accorde à chacun réellement la part de ce soir. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, viens frère. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par paix, douce et paix. Paix, 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 douce et
au Seigneur, bientôt dans la douceur. Qu'elles écoutent
leur soir pour Jésus. Oh oui, mène L'Église avant la croix pour les sans-filles répandus. qu'elles écoutent et fassent leur soir pour Jésus. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions encore notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a permis que nous soyons encore derrière ces pupitres. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous ne pouvons dire que son nom soit loué. Je transmets d'abord mes condoléances à toute l'assemblée de Lubumbashi, à Mampala, et à la maison de notre frère regretté et jeune Kapande, qui est à Lubumbashi. Vraiment, que seul Dieu qui console puisse être leur consolateur. Parce que la Bible dit, c'est lui qui blesse et c'est lui aussi qui band la plaie. Il est le Dieu qui provoque le vouloir et le faire. L'Écriture dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne serai pas long, je vais juste apporter une petite, très courte exhortation. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 15, versets 13 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous les donne. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Dieu, notre Père céleste, nous voici derrière ces pupitres, nous tenant dans cet endroit saint, cet endroit de crainte et de tremblement, devant ton peuple que tu as racheté par un grand prix au calvaire. Nous pécheurs que nous sommes, mauvais que nous sommes, ô Dieu, nous demandons ton secours. Viens à notre secours, Seigneur. Utilise-nous pour ta propre gloire. Ferme ma bouche à tout ce qui est de l'homme. Que toi tu parles parce que c'est seul dans ta parole il y a la vie, Seigneur. Sois loué et glorifié à toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous parlons d'un petit sujet qu'on a intitulé « Jésus, l'ami fidèle ». Dans cette écriture où nous venons de lire, c'est lui-même notre Seigneur Jésus qui parle, s'adressant à ses disciples, disant que je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne connaît pas toujours ce que fait son maître.
Mais son ami connaît toujours. Parce que même dans le naturel, même les secrets que tout le monde ne doit pas entendre, mais à son ami, souvent, on dit cela. Et le Seigneur a dit que je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas toujours ce que fait son maître, mais moi, je vous appelle ami. C'est pour dire que parce que je vais tout vous donner. Et il a dit encore que tout ce qu'il a reçu de son Père, il nous l'a donné aussi. Donc par là, nous pouvons même comprendre que la position la meilleure dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de briguer un poste. Mais la meilleure des positions, c'est d'être un fils de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés frères, que cette mort de notre frère Eugène Kapande ne soit pas seulement un regret pour nous, mais que ça nous pousse aussi à la réflexion. De voir combien cet homme conduisait, parce qu'en ce que je sache, c'est toujours lui qui faisait les programmes de tous les prédicateurs. Il avait une grande charge. Il assumait un grand rôle. Mais Dieu n'a pas regardé à cela, frère. Quand le moment est arrivé, il est parti. Tout est resté. Le vendredi qui précédait sa mort, j'ai été conduit ici à vous montrer la valeur de l'homme. Et j'ai été conduit par le Saint-Esprit à vous démontrer que nous n'avons pas quelque chose d'honneur à recevoir dans l'église du Dieu vivant. Parce que nous sommes des pèlerins et voyageurs. Bien-aimés, si Christ est lui-même, la Bible dit, lui qui était égal à Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Mais pourquoi nous, on ne veut pas nous humilier nous-mêmes? Il y a deux choses. Soit tu t'humilies toi-même, soit Dieu ne va pas t'humilier. Dieu n'humilie pas quelqu'un. Dieu rabaisse. Amen, amen. C'est à nous de nous humilier. Mais le rabaissement, c'est celui qui s'élève. Et la Bible dit, celui qui sera élevé, Dieu va le rabaisser. Mais celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible continue pour dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné une gloire qu'aucun homme n'a reçue, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sur la terre. Bien-aimés, vraiment que notre Dieu nous vienne en aide. Et dans la vraie amitié, c'est là que se partagent les secrets les plus profonds qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un. Et raison pour laquelle le Seigneur dit que le serviteur ne connaît pas toujours ce que fait son maître. Oui, frère, Dieu ne révèle pas toujours à ses prophètes. Il y a des choses que Dieu cache aussi. Amen, amen. Parce que ce sont des serviteurs. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi même Jean-Baptiste, que la Bible appelle l'ami de l'époux, il lui a été donné les secrets même de Dieu. Parce qu'il était son ami. Ça, nous pouvons lire cela. Jean chapitre 1. Versets 25 à 34. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous,
il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen, amen. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés frères, Jean devait connaître ses secrets parce qu'il était son ami. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, écoutez ce que la Bible dit encore. Jean 3, 22 à 29. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion, une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen, amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Amen. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Amen, amen. Les amis de Jésus, ils ne se dérangent pas quand ils écoutent leur ami. Mais ils éprouvent une joie parfaite. Amen, amen. Et même parmi les disciples, le Seigneur avait un qu'il considérait vraiment comme son ami. Et cela était connu de tous. Au point où lorsqu'il y avait des questions, des questions les plus importantes, on pouvait envoyer Jean pour aller demander à Jésus. Parce que les disciples savaient que lui, quand il demande, le Seigneur va lui dire absolument. Parce qu'il était son ami. Nous parlons de Jésus, l'ami fidèle. Lisons cela un peu dans Jean chapitre
13. Jean 13, 18 à 26. Jean 13, 18 à 26. Il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Frère, l'amour de Dieu est basé sur son élection. Dieu, il aime le monde entier. Mais cela est basé sur son élection. Parce qu'il est dit, nous l'avions lu la semaine passée, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alors que les deux enfants ne fussent pas encore nés. Afin que l'on dise quand même c'était à cause des œuvres de Jacob, ou peut-être à cause des œuvres de l'autre. Mais Dieu, quand ils étaient dans le sein de leur mère, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. L'amour de Dieu est basé sur son élection. Parce que par sa préscience, il avait vu le parcours de chacun et il a vu la foi dans Jacob et la désobéissance en Ésaü. C'est pourquoi il dit, par sa préscience et son élection, il dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen, amen. Ce n'est pas vous tous. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Verset 18, Jean 13. Je connais ceux que j'ai choisis. Donc sur la terre, oh frère, que cela réjouisse nos cœurs. Qu'il y en a de ceux que Dieu a choisis. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans cela. Sœur Grégoni, bon sommeil. Je ne sais pas si tu te retrouves dans cela que Dieu a choisi. Que Dieu vous bénisse. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Frère, il y a un lien que Dieu a établi. Et ce lien-là, nous devons le reconnaître. Que Dieu s'est fait homme. Il est entré en Jésus. Il s'est fait envoyer. Amen, amen. Il s'est envoyé lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Dieu. Hein? Non. Frère, soyez là. Si je dis ça, c'est pour comprendre si vous êtes avec moi. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Amen, amen. Ce qui est écrit, c'est que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen, amen. Voyez, frère, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et nous continuons la lecture. En vérité, verset 12. Pardon. Verset 20. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé,
Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Frère, il est dit expressément. Frère, vraiment la parole de Dieu est bonne. Les disciples se regardaient les uns les autres. Ils commençaient maintenant à se regarder, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, écoutez, c'est lui que Jésus aimait. Frère, ça c'est la Bible. Un des disciples, verset 23, Jean 13, c'est lui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Écoutez maintenant, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Amen, amen. Et je m'imagine que ce signe-là, il l'a fait malignement pour que Christ ne remarque pas. Hein, frère, c'est comme ça. Hein, petit. Donc, pour que Jean demande un peu à Christ. Amen, amen. Amen. Oh, que notre Dieu soit loué. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Amen, amen. Donc, même parmi les disciples, il y en avait un qui était vraiment considéré comme son ami intime, à qui le Seigneur ne pouvait rien cacher. Voyez, mes frères, ces disciples, à cause d'être l'ami de Jésus, il avait accès à tout. Il pouvait accéder aux choses que Pierre ne pouvait pas. Frère, la meilleure position, c'est d'être l'ami de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et nous parlons de Jésus, l'ami fidèle. Nous devons savoir que chacun de nous a au moins un ami. Oui, frère. Avec qui, lorsqu'il a des difficultés, il partage quand même. Il partage, dis-moi un peu, ici, qu'est-ce que je peux faire? Mais Jésus, il fait de nous ses amis. Amen. Avec qui il partage les secrets les plus profonds. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas, c'est pourquoi un jour, il pouvait se tenir là, alors qu'il devait s'en aller. Il dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je finirai de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, amen. Et l'un des disciples lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, mais comment pouvons-nous en savoir les chemins? Comme ils étaient ses amis, il leur dit ouvertement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et un jour, Philippe, il dit, Seigneur, à tout moment, oh mon Père, à tout moment, oh mon Père, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Frère, Jésus a dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Je suis dans le Père est en moi, et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui demeure en moi. Amen. Comme ils étaient ses amis, oh frère, Jésus ne pouvait rien leur cacher.
C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, bien que chacun de nous peut avoir un ami, mais laissez-moi te dire, ton ami, même s'il est intime, ne l'appelle jamais l'ami fidèle. Le seul ami fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul n'abandonne pas. Amen. Oh, bien-aimés frères, j'aime Jésus. Amen. Dans nos amitiés charnelles, lorsqu'un problème surgit, où tu découvres que c'est ton ami qui était même là comme auteur de la chose, l'amitié va se briser. Mais avec Jésus, ce n'est pas le cas. Amen, amen. Avec Jésus, ce n'est pas le cas. Regardez seulement comment nous vivons. Regardons seulement ce que nous faisons. Mais Jésus ne nous abandonne pas. Il est l'unique ami fidèle, frère. Ôtez vos regards sur les hommes. Les hommes vont passer et les hommes vous décevront. Braquons nos regards sur Christ. Il est le seul ami fidèle. Jésus l'ami fidèle. Oh bien-aimé, et dans l'Ancien Testament, il y eut un grand prophète du nom d'Ésaïe qui avait son ami. Et c'était le roi Osias. Il était le grand ami du prophète Ésaïe. Ils pouvaient rester ensemble. Ils pouvaient partager des intimités. Et Osias avait eu beaucoup d'influence sur Ésaïe. Ésaïe les reconnaissait beaucoup. Mais un jour, Osias est mort. Mais à la mort, frère, l'amitié prend fin. Frère, notre amitié sur la terre, à la mort, ça prend fin. Même le mariage, on n'a même pas honte de le dire ouvertement, je t'aime chérie, mais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quelle honte que de le dire. C'est une vérité. Oh bien-aimé, ce n'est pas honte dans le sens de honte comme tel. Comprenez de quelle façon je suis en train de parler. Donc c'est-à-dire que on est quand même d'accord qu'on s'aime, mais pour un temps. C'est ça, frère. Mais on s'aime, mais pour un temps. Et dès que tu meurs, sache que je ne t'aimerai plus. Oui, frère, c'est la vérité. Et c'est pourquoi tu verras un frère marié avec sa femme. Ils sont là. Mais dès que l'un meurt, quelques mois plus tard, l'autre se remarie. Sans problème, sans tracasserie. Mais avec Jésus, son amitié va même au-delà de la mort. Amen. Voilà pourquoi il est appelé Jésus l'ami fidèle. Lui seul, il est fidèle dans son amitié. Nous ne sommes pas fidèles dans notre amitié. Parce que la fidélité ne doit pas cesser. Nous sommes fidèles pendant un temps. Mais dans un autre temps, cela doit s'arrêter. Mais il n'en est pas ainsi de notre Seigneur. Lui, quand il nous aime pour toujours. Et
Ésaïe, maintenant, il était déçu lorsque son ami était mort. Lisons un peu cela. Ésaïe 6. Et c'est pourquoi cette introduction, la Bible est claire. Ça a commencé par l'année de la mort. Parce que c'était une année compliquée pour Ésaü. C'est ainsi que Dieu aussi a voulu se révéler davantage à lui. Frère, c'est pendant les moments difficiles que le Seigneur souvent nous rencontre aussi. Dieu ne nous abandonne pas. Que son nom soit loué. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Frère, c'est pourquoi moi, quand j'avais lu cette écriture, à notre assemblée à Kinshasa, j'avais changé un couplet que nous chantons. Ville de perles et de lumière. Il y a un couplet là qu'on dit, personne encore sur terre n'a vu sa splendeur. Ésaïe sur terre l'avait vu. Frère, c'est la vérité, ça c'est l'écriture. Personne encore sur terre n'est entré là-bas. Mais voir sa splendeur, Ésaïe l'a vu, Jean a détaillé même les trônes. Comment les... Frère, c'est la vérité, dites amen, frère. Oui, frère, c'est la parole qui nous corrige. Ce n'est pas les frères beaux là, mais c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Dans Apocalypse, Jean a détaillé même. Les trônes étaient comme ça. Il y a les 24 vieillards. Il a tout détaillé, mais il a vu sa splendeur. Et pourquoi nous chantons personne encore sur terre n'a vu sa splendeur? Il y a des gens qui l'ont vu. Que Dieu vous bénisse. Même Ésaïe a vu ça. Écoutez au verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et là, il faut voir, la Bible dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'est-à-dire là, c'est dans le ciel. Ce n'est pas dans les autres dimensions, non. Dans le ciel même, là où les trônes se trouvent. Et il dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est ébranlée de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux, écoutez, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il était sur son trône, frère. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Donc, il a quitté le trône. Il vole vers moi. Oh, gloire à Dieu. Tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Amen. Frère, que ce soir, que Dieu envoie l'un de ses séraphins avec une pierre ardente ce soir, pour que cela
touché nos lèvres pour expier notre iniquité et enlever notre péché. Que Dieu vous bénisse richement. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ésaïe, il était un grand ami du roi Osias. Après la mort, il s'est retrouvé dans un chaos, dans une déception. Il ne pouvait pas y penser. Il voulait que leur amitié continue. Mais c'est pendant ce moment de détresse qu'il a rencontré maintenant un vrai ami fidèle. Amen, amen. Et il y avait encore un prophète de Dieu qui était aussi son ami. Il s'appelait Élisée. Cet homme avait reçu les manteaux d'amitié avec Dieu de la part du grand prophète Élie. Quand cet homme a reçu ces manteaux, frère, il s'est tissé aussi sa relation avec Dieu. Et remarquez maintenant, pourquoi nous parlons de Jésus l'ami fidèle. Comme tout homme est mortel, dit l'Écriture, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Nous sommes agités de gauche à droite et notre vie est courte. Et Élisée aussi. Il est venu un moment où il est mort. Mais quand il est mort, frère, même dans notre mort, l'amitié avec Jésus ne cessera jamais. Il était la mort, frère. Un roi. Lisons cela un peu dans un roi. Je crois que nous allons nous arrêter très bientôt là. Nous chutons déjà. Un roi chapitre 13, versets 20 à 21. Alors que l'ami de Dieu était mort et enseveli, mais toujours en tant qu'ami de Dieu. C'est pourquoi, frère, lorsque la Bible dit les dons et les appels sont sans repentance, frère, c'est pourquoi on doit beaucoup respecter les dons de Dieu. Parce que même dans la mort, si tu es prophète, même si tu meurs, tu demeures prophète. Frère, comprenez cela. La mort n'arrête pas les dons de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans les Écritures. La sorcière d'Endor, alors que le roi Saül était devenu désobéissant à Dieu et que Dieu l'a rejeté, alors il était troublé. Il voulait avoir la solution de gauche à droite. Elle est allée consulter une magicienne qu'on appelait la sorcière d'Endor. Quand il est allé la consulter, il a dit à cette dame, invoque-moi l'esprit de Samuel, le prophète de Dieu. Samuel était déjà mort. La sorcière et le roi sont partis au cimetière. La sorcière a fait ces gris-gris-là. Il a appelé le prophète Samuel. Il l'a fait sortir de la tombe. Le prophète Samuel s'est levé et puis il a dit, il a prophétisé. Il a dit, pourquoi tu viens me tourmenter dans mon repos? Aujourd'hui même, l'Éternel t'a déjà rejeté. Aujourd'hui même, tu vas rejoindre les autres. Amen, amen. Il était déjà mort, mais les dons de prophétie étaient là.
Amen, amen. Mais aussi, cette sorcière-là, si il avait pu appeler Samuel et sortir, parce qu'en ces moments-là, ceux qui mouraient étaient dans la prison. Et frère, ce paradis d'en bas était supprimé. Lorsque Christ est mort, il était sorti avec tous. Et maintenant, il place tout le monde à la 6e dimension. Là, même si tu invoques, il ne viendra pas. Parce qu'il n'y a plus de contact. Parce que le diable qui détenait les clés, ces clés, lorsque Christ est mort, cela lui ont été ravis. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jésus dit à Jean, il lui dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Notre frère nous a parlé de cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Aujourd'hui, frère, pour que notre frère Eugène Kapande de parte, c'est Dieu qui avait ouvert. Il lui a dit, viens dans mon repos. Oui, frère, si aujourd'hui, Dieu pouvait permettre à ceux qui nous voient, à ceux qui regardent sa femme, il lui dirait, oh chérie, pourquoi tu te plains? Que Dieu t'accorde la grâce de venir, même maintenant là où je suis. Frère, c'est un endroit de félicité. Oui, frère, cet endroit-là, c'est frère, quand le frère Branham me dit, j'ai cherché les mots. Super, c'est pas à la hauteur. Parfait n'est pas à la hauteur. Il dit, pour l'expérimenter, j'ai cherché les mots français. Frère, il n'y a pas un mot qui est comparable, qui peut définir la joie qu'il y a là-bas. Aucun mot, frère. Aucun mot. Aucun mot, frère. Ne peut définir cela. Que Dieu soit loué. Et lorsque cette femme a fait venir le prophète a parlé. Il a prophétisé. Et ce prophète Ésaïe, ou plutôt Élisée, dans l'Ancien Testament, il était déjà mort, enseveli. Il couchait là-bas avec ses pères. Amen, amen. Mais bien aimés frères, un jour, un groupe de jeunes gens partait enterrer quelqu'un. Ils chantaient comme tout jour, frère. C'était des voyous. Chantaient tout ça. Alors, à un moment donné, une embuscade arrive. Ils jettent les corps. Lisons cela. Alors, ils vont jeter les cadavres. Ah. Je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement. Frère, là c'était heureusement. Ces cadavres a touché les os du prophète Élisée. Lisons cela. Nous sommes dans les Écritures, frères. 1 Roi chapitre 13, versets 20 à 21. Comme ils étaient assis, 1 Roi 13, 2 Rois, merci. Oh là là. 2 Rois 13. Ah, diable, vraiment, il pensait quoi? Un petit joueur. 2 Rois 13, 20. Élisée mourut. Et on l'enterra. L'année suivante, frère, une année plus tard, son amitié avec Dieu était toujours là. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Une année plus tard, Élisée mourut et l'enterra. Et on l'enterra, pardon. L'année suivante, des troupes de Moabites
pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Donc, frère, les Moabites à ce moment-là, ils terrorisaient les enfants d'Israël. Donc, en fait, ils étaient comme des koulouna, quelque chose. On aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen, amen. Amen. Donc, les cadavres, pas de prière, pas de jeûne, pas quoi que ce soit. Les cadavres touchent seulement les os du prophète, enterrés il y a une année passée. Quand les cadavres ont touché les os du prophète, frère, Dieu dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Frère, le lion ne peut engendrer quand il féconde. Les petits là qui partent là, ce ne sont que des lionceaux. Amen, amen. Amen. Ils ont tout ce que les lions possèdent, mais en petite quantité. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pourquoi William Branham, dans la prédication La foi, il dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir plus de foi pour nous élever un peu au-dessus de la terre. Il dit, quand Jésus viendra et qu'il poussera ses cris, chacun ressuscitera parce que sa résurrection demeure en lui. Je ne sais pas si l'Église a compris. Frère, quand tu meurs en Christ, tu as la résurrection et la vie avec toi. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Tu es enterré avec ta résurrection. C'est pourquoi l'Écriture dit, lisons cela, on me regarde comme si je suis en train d'inventer des choses. Et frère, il cherche encore à nous dire quoi? Lisons l'Écriture, frère. Frère, il y a des choses que toi tu peux lire dans la Bible et tu ne peux pas voir ça. C'est pourquoi Dieu a donné les ministères. C'est pourquoi les ministères doivent être respectés. Amen. Oui, frère, nous sommes fiers d'être des ministres de la parole. Amen. Oui, frère, Dieu a donné des ministères. Quand un ministre lit une écriture, Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il en prenne aussi aux autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Romains chapitre 8. Écoutez. Ah, mes frères, cherche à dire quoi? Je vais dire ce que l'Écriture dit. Romains 8, verset 11. Ainsi, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Là, on parle des morts en Christ et Kalala. Amen. Ils sont morts, mais ayant l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Quand Christ viendra, ce n'est pas lui. C'est cet esprit qui habite en vous, qui vous rendra la vie. Ah, que Dieu soit loué. Amen.
Oui, frère. Jésus, l'ami fidèle. Lui, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il a placé en toi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. Tu as en toi la résurrection et la vie. Si en tout cas j'avais la brochure là, j'avais lire ça. Dans la prédication là, la foi, à la page 2, le frère Branham dit, votre résurrection se trouve à l'intérieur de vous maintenant même. Ça y est là en toi. C'est pourquoi Paul dit, par son esprit qui habite en vous. Il a précisé. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne nous quitte pas à la mort. Non. L'Écriture dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc le Saint-Esprit a un travail à faire. C'est seulement après la rédemption que son travail terminera. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il y eut un homme qui était l'ami de Jésus. Son nom était Lazare. Très pauvre, mon frère. Et le Seigneur, frère, quand j'ai lu l'histoire de Lazare, je me dis, mais Dieu, frère, il est incomparable. Frère, si c'était moi Dieu, moi, Bola Dieu, je descends. Frère, si en tout cas j'étais à Bruxelles, je n'habiterais pas n'importe où. J'irais tout droit chez le roi Philippe. En sécurité, avec les cortèges. Ah, le Christ est en train de passer. Mais Christ, il vient. Il mange chez le pauvre Lazare. À la même assiette, mon frère Kalala. Juste la petite nourriture que Marie et Marthe servaient à Lazare, c'est ce qu'ils partageaient avec Christ. Mais appelez les pauvres. Mes frères, regardez même. Lorsque Lazare tomba malade, je suis dans Jean chapitre 11. Je ne peux pas lire à cause du temps. À partir du premier verset, Jean 11. Lorsque Lazare tombe malade, écoutez l'appel de Marie et de Marthe. Elles sont allées trouver Jésus en train de prêcher. Elle lui dit, Seigneur, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Frère, cette précision-là, c'était pour lui dire que si réellement tu l'aimes, arrête ce que tu fais, viens d'abord. Parce que nous, on doit remarquer que tu l'aimes réellement. Jésus dit, sa maladie, ce n'est point pour la mort, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Elles sont reparties. Elles sont retournées encore. Seigneur, Lazare est malade, ton ami que tu aimes. Il dit, je viendrai. Il reste là, il prêche, il prêche. Il regardait le temps. Alors il constate que non, à cette heure, il est parti, c'est bon. Qu'il puisse partir aussi, visiter un peu partout là, et après, je sais moi-même. Frère, Dieu sait tout. Il connaît tout. Et tout ce qu'il fait est bon. Frère, Lazare meurt. Et les gens ont commencé à se regarder. Mais la personne là qui vient ici manger tous les jours, on l'a vu ressusciter la fille à Jairus. On l'a vu ressusciter telle. Mais, vraiment, même pas la reconnaissance. Frère, si c'était chez nous, aujourd'hui, frère, quelle ingratitude. Tu mangeais chez lui tous les jours.
Dès qu'il était malade, il a changé de restaurant. Et on ne le voyait plus. Mais Christ avait l'habitude de venir chez nous. Il mangeait chez nous. Alors là, frère, les incrédules, Marie, qu'est-ce qu'on te disait? Qu'est-ce qu'on te disait? Nous, on connaît comment cet enfant était né. Hein? On vous dit des choses, vous ne voulez pas écouter. On connaît c'est un enfant bâtard. Sa mère s'appelle Marie. Son père, ce n'est même pas son père, il s'appelle Joseph. Je connais la famille. Il était né à côté. Lorsque sa mère là a eu sa grossesse, elle partait à l'école là, une fille là compliquée. Et puis elle commençait à mentir aux gens que non, c'était la puissance du Saint-Esprit. On connaît tout ça. On vous disait ne les suivez pas. Aujourd'hui, tous les jours, il était ici. Mais depuis que votre frère est malade, moi, combien de fois je suis allé à l'hôpital voir votre frère? Combien de fois je lui ai apporté quelque chose? Lui, il est où? Frère, Jésus, il est l'ami fidèle. Les gens ont parlé, Mais Marie et sa sœur étaient des croyantes. Elles n'ont pas perdu leur foi dans le Seigneur. Quand elles l'ont vu, la Bible dit, elle courut à genoux. Elle dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Frère, c'est ce soir nous pouvons dire à Jésus, Seigneur, nous savons, maintenant même, tout ce que tu dis au Père, il le fera. C'est pourquoi nous signons notre prière au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire, ce n'est pas moi qui ai prié, mais c'est Dieu qui demande au Père. Amen, amen. Et frère, vous connaissez l'histoire. Il a demandé, où l'avez-vous mis? Ils ont dit, mais Seigneur, il sent déjà. Ton frère ressuscitera. Marie dit, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera. Au dernier jour, Jésus lui regarde. Il dit, Mie, moi ici, je suis. Moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Marie dit, je crois Seigneur. Frère, ils sont partis à la tombe. Devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré en tant qu'homme pour accomplir l'écriture qui dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Frère, quand tu vas dans un deuil, il faut pleurer. Il ne faut pas être là, oh frère, moi en tout cas, pleurer là. Non, frère. Nous, on sait que le frère est déjà dans la gloire, frère. Il ne faut pas pleurer comme des païens. Les païens pleurent comment? La Bible nous dit seulement ne soyons pas dans l'ignorance, comme les païens qui n'ont point d'espérance. Mais nous pleurons ayant de l'espérance qu'il est la résurrection et la vie. Jésus, l'ami fidèle, son amitié ne prend pas fin au moment de la mort. Lui, il a une amitié éternelle avec toi et moi. Et il veut même ce soir être ton ami. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Lèvons-nous, que Dieu bénisse notre frère David Bola. Nous chantons un cantique et nous prierons ensemble. Implorer sa grâce. Oui, la Bible le dit, ici, Jean 15, 14,
vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oui, nous voulons faire ce qu'il nous commande, car il est notre Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est pour notre bien. Nous chantons une ou deux couplets de « Quel ami fidèle et tendre », le 100, le numéro 100, et nous prierons ensemble. Quel ami fidèle et tendre. Oui, nous avons en Jésus-Christ. Il est l'ami fidèle. Oui, dans les mots, il est présent. Oui, dans le tout, dans la maladie, il est là. Oh, dans nos détresses, dans nos angoisses, il est là. Il est réellement l'ami fidèle. Vous savez, le monde, quand nous qui venons d'Afrique, quand la nomination tombe, tu es ministre, même les amis d'enfance que tu ne voyais plus, oui, ces jours-là, ils commencent à demander l'audience, commencent à voir, ah, j'ai fréquenté avec un tel, avec X. Mais quand le poste ministériel finit, tous ces amis-là ne sont plus là. Ils ne sont plus là, ils ne viennent plus. Oh, frère, mais lui, il est l'ami fidèle. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Oh, lui qui nous a tant aimés, lui qui a fait de nous ce que nous sommes, que son nom soit loué. Le sang découplé. Que l'ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences, il riche à son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes rendront le vrai bonheur. Élevez nos voix, adorons le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère David Bola. Oui. Nous sommes arrivés à la fin, avant d'inviter mon frère Kalala pour un cantique à la fin et que nos diacres nous aident à partir. Nous avons des salutations de nos frères qui étaient en connexion, le frère Michael Kassongo et le frère Mathieu Mayele de Lubumbashi. Tous deux saluent l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Ce qui se passe à Paris, c'est aussi en direct là-bas à Lubumbashi. Ils les suivent. Oui, si vous avez le temps en arrivant à la maison, c'est jusqu'à 23h ou minuit, comme Dieu conduira là-bas. Donc, l'hommage à la mémoire de notre frère Eugène Kapande, là-bas à Paris. Donc, c'est cantique, témoignage, chant. Et le frère Kazadi aussi, on lui laissera la parole, oui, à témoigner aussi, oui, de son collaborateur, comment ils ont toutes ces années travaillé ensemble. Le frère Michel aussi, tous les serviteurs qui sont là, ils auront la parole pour témoigner. Et il n'y a que témoignage et chant ce soir. Que Dieu les bénisse, que Dieu les garde là-bas, qu'à Paris, que tout soit pour sa gloire. Que Dieu bénisse notre frère Jérôme, le frère Didier, tous ceux qui ont mis en place, ils ont dérangé leur programme de culte. C'est vendredi, c'est culte là-bas aussi à Paris. Mais ils voulaient vraiment faire quelque chose à la mémoire de notre frère. Que Dieu les bénisse. Oui, allons dans la paix du Seigneur. Un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Kalala. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie, amis de Jésus. Non. Accélère un peu, s'il te plaît. Amis de Jésus, oh, que joie pour un ignoble comme moi d'avoir un ami pour me conduire au ciel. Amis de Jésus, amis du Sauveur, communion divine,
communion divine, communion divine, que béni tous communion, Jésus est Dieu mon ami, un ami dans la maladie, et quand approche la mort, ami, ami, quand je passe la vallée, il m'aide, il m'encourage. Oh, ami de Jésus, ami de Jésus, Jésus mon ami.